Bonjour les amis, aujourd'hui on va ouvrir un carton avec un mini PC à l'intérieur. Donc c'est le PC sur Amazon que j'ai trouvé avec un qualité-prix le plus performant. Je recherchais un petit PC qui pouvait remplacer un Raspberry. J'ai vu le Raspberry 5 qui m'intéressait, mais malheureusement avec son boîtier, son alimentation, ça commence à monter à un certain tarif. Et on atteint le tarif des premiers PC, des mini PC. Et justement, sur ce produit-là, j'ai trouvé un produit à autour de 150 € sur Amazon. Donc, il est dans ce carton. Je vais l'ouvrir avec vous. C'est parti. Alors, le modèle, c'est marqué T9+. On voit qu'il a 16 Go de RAM, qu'il a 512 de disque dur. C'est marqué spec EU dessus. Je suppose que c'est pour l'alimentation, pour que ça soit une prise européenne. Déjà, c'est le modèle que j'ai bien commandé. Il n'y a pas vraiment de marque ou de pub dessus. Je vous le présente en image. Il y a vraiment très peu d'informations dessus, hein. Alors, je vais prendre un couteau. On va retirer le plastique. Alors, ce mini PC, à quoi il ressemble? Alors, le mini PC, il est vraiment minuscule, hein. J'ai l'impression que plus j'ouvre le boîtier, plus je découvre qu'au final, la taille est vraiment ridicule, hein, tellement c'est petit. Donc, on a un manuel, hein, mais il n'y a vraiment rien du tout d'expliqué dessus. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas de marque, en tout cas d'apparence. On voit qu'il existe dans toutes les langues, mais bon, on va pas s'attarder sur le manuel. Et voilà la taille du PC, quoi. C'est vraiment tout petit, quoi. On a dedans un deuxième bloc. J'ai une plaque. Je suppose que c'est pour un montage en VESA. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Une plaque qu'on met derrière les écrans directement. J'ai des vis, je suppose que c'est pour le fixer justement à cette plaque. J'ai un câble HDMI. Alors j'aurais pas pensé qu'on allait se retrouver avec un câble HDMI sur un PC qui est si petit. Alors il est pas très grand le câble, hein, mais bon, tout de même. Il peut faire l'affaire, et surtout si on a un écran où on veut brancher le PC derrière l'écran, c'est parfait au niveau de la longueur, c'est très bien. Ça me fera un câble HDMI en plus. On a une alimentation. Donc l'alimentation, c'est avec un port, comme on voit un peu partout, hein, et une alimentation européenne, tout ce qui est de plus standard avec le transfo. Donc il fait 12 volts, 2,5 ampères, 30 watts. Donc ça consomme très peu et c'est ce que je veux. Comme c'est un PC que je vais laisser tourner en permanence comme un serveur pour des petites applications, pour des applications Docker ou autres, c'est parfait pour moi. Je veux pas quelque chose qui consomme beaucoup justement. Alors le voilà. Ah, ça fait quelque chose, je crois que c'est le premier PC si petit que j'ai sous la main, où on pourrait installer un Windows, quelque chose qui est différent d'un Raspberry. Je vous le montre, hein, vous avez ici quand même 3 ports en USB. Il y a 2 ports réseau, alors si vous vous posez la question pourquoi, bah c'est parce que ça peut servir tout simplement de routeur. Et il n'y a pas 2 mais 3 sorties HDMI. Alors ça c'est quand même assez fort. Alors bien sûr, ça va pas pouvoir faire tourner des jeux vidéo, mais ça permet d'avoir quand même 3 pages web sur 3 écrans différents. Et vous avez le bouton on-off. Processeur. Alors le processeur, c'est un N95. C'est très bien pour de la bureautique. Un petit Raspberry juste à côté pour vous rendre compte de la taille. C'est vraiment extraordinaire, hein, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Si je prends un Raspberry avec un boîtier, vous voyez que ça fait quand même quelque chose de vraiment similaire, quoi. Alors, ce petit PC qui n'a pas de prétention d'être une bête de course, hein, tout simplement.
Il a quand même le Wi-Fi, il a le Bluetooth, voir si on peut installer un Recalbox ou autre dessus, ça peut être sympa. On arrive quand même sur un produit qui est très polyvalent, qui consomme très peu, et il faut quand même dire la vérité, c'est peu coûteux, c'est autour de 150 €, peut-être parfois 160, 170, ça dépend, puisque les prix de ces petits PC varient énormément, mais bon, c'est pas excessivement cher. Et c'est toujours utile d'avoir ça chez soi pour pouvoir faire tourner des applications. Pour un PC de salon, c'est parfait, hein. Vous pouvez mettre Amazon, Netflix, Canal+, ou Disney+ dessus. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui est possible sur ces petits PC. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de polyvalence. Je vais vous mettre le lien Amazon de ce PC s'il est encore disponible sur Amazon. Sinon, je vous mets un produit très similaire, très semblable, avec le même processeur, le même nombre de RAM et de disques durs. Comme ça, vous aurez un équivalent. Et le but, c'est que je vous fasse quelques vidéos dans les prochaines semaines sur un exemple d'utilisation qu'on peut faire sur ce produit qui est plutôt utile, même en entreprise, hein. Ça sert toujours d'avoir un petit PC comme ça pour pouvoir faire de la sécurité réseau ou autre. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous et merci de m'avoir suivi. Au revoir.